Tu prends ton petit déjeuner chaque matin, mais au lieu de te donner de l'énergie, tu ressens parfois l'inverse, lourdeur, fatigue, coup de barre en milieu de matinée. Si c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent la même chose sans comprendre pourquoi. Et souvent, on croit que c'est normal. On accuse l'âge, le manque de sommeil ou même le stress. Mais en réalité, le problème vient rarement de toi. Il vient surtout de ce que tu mets dans ton assiette dès le matin. Le petit déjeuner, on l'appelle le repas le plus important de la journée. C'est lui qui donne le premier signal à ton corps après une longue nuit de jeûne. En théorie, il doit t'apporter de l'énergie stable, nourrir ton cerveau, relancer ton métabolisme et préparer ton corps à affronter la journée. Mais le problème, c'est que beaucoup de petits déjeuners modernes font exactement l'inverse. Ils envoient ton énergie dans les montagnes russes. Tu démarres en haut, plein de sucre, puis tu descends brutalement avec une grosse fatigue, des fringales et parfois même de l'irritabilité. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le piège du petit déjeuner moderne. Céréales ultra transformées, jus de fruits sucrés, viennoiseries ou alors pas de petit déjeuner du tout. Ces erreurs semblent banales, mais elles fatiguent ton corps jour après jour. Elles encrassent ton métabolisme, elles dérèglent ta glycémie, elles fragilisent ta concentration et elles accélèrent même le vieillissement de tes organes. Mais voici la bonne nouvelle. Il ne suffit pas de tout révolutionner pour aller mieux. Parfois, corriger une seule habitude suffit déjà à transformer ta matinée. Tu n'as pas besoin de régime compliqué, ni de produits miracles, juste de comprendre ce qui fatigue ton corps et de remplacer ces erreurs par de petites habitudes simples et naturelles. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Je vais te dévoiler 7 erreurs courantes du petit déjeuner qui te fatiguent toute la journée et surtout comment les corriger facilement. Tu vas voir, certaines erreurs vont peut-être te surprendre, mais je te donnerai toujours une alternative simple et pratique. Alors prends quelques minutes, reste bien avec moi jusqu'à la fin et découvre comment transformer ton petit déjeuner en véritable source d'énergie au lieu d'un piège invisible. Erreur numéro 7. Trop de sucre dès le matin. C'est sans doute l'erreur la plus répandue. Beaucoup de gens croient bien faire en prenant un bol de céréales avec du lait, un jus de fruits et une tartine de confiture. Ça a l'air sain, ça fait plaisir, mais en réalité, c'est une bombe de sucre. Le problème, c'est que ton corps, le matin, est particulièrement sensible aux pics de glycémie. Des flocons d'avoine riches en fibres solubles qui stabilisent le sucre et donnent de l'énergie plus longtemps. Un yaourt nature sans sucre ajouté, auquel tu peux ajouter quelques fruits frais ou une poignée de noix. Exemple concret, au lieu d'un bol de céréales sucrées, prends un bol de yaourt nature, ajoute une cuillère de flocons d'avoine et quelques framboises. Résultat, tu as toujours le plaisir du sucré, mais ton énergie reste stable toute la matinée. Personnellement, je me souviens que quand je prenais encore des jus de fruits industriels le matin, j'avais toujours ce fameux coup de barre vers 10 heures. Depuis que je les ai remplacés par un fruit entier et des flocons d'avoine, ma concentration est bien meilleure et je n'ai plus besoin de grignoter pour tenir jusqu'à midi. En résumé, le sucre le matin, c'est comme un feu de paille. Ça brûle vite, ça fait illusion, mais ça s'éteint tout aussi vite. Si tu veux une vraie énergie durable, privilégie les aliments complets et fibreux. Erreur numéro 6. Sauter le petit déjeuner. À l'opposé, une autre erreur très fréquente, c'est de ne rien manger du tout. Beaucoup de personnes, par manque de temps ou par habitude, partent le matin avec juste un café noir, ou parfois même le ventre vide. Sur le court terme, tu peux avoir l'impression que ça ne pose pas de problème. Mais sur le long terme, ton corps finit par le payer. Pourquoi ? Parce que sauter le petit déjeuner, c'est priver ton organisme d'un signal important. Ton métabolisme reste en mode ralenti. Résultat, tu brûles moins bien les calories dans la matinée, tu as plus de fringales en fin de journée et tu risques de compenser en mangeant trop au déjeuner ou en grignotant sucré. Le problème, c'est aussi la concentration. Ton cerveau a besoin de glucose pour fonctionner correctement. Si tu n'apportes rien le matin, il va puiser dans tes réserves, mais pas assez pour t'assurer une concentration optimale. Résultat, tu es plus distrait, moins productif et parfois même plus irritable. De nombreuses études montrent que les personnes qui sautent le petit déjeuner ont plus de risques de surpoids, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas uniquement parce qu'elles mangent plus ensuite,
mais aussi parce que leur métabolisme s'adapte mal à ces privations répétées. Alors, que faire si tu n'as pas faim le matin? La solution n'est pas de te forcer à avaler un gros repas, mais d'apporter au moins un petit quelque chose pour donner le signal à ton corps. Ça peut être un fruit entier, comme une banane ou une pomme, une poignée d'oléagineux, amandes, noix, noisettes, un yaourt nature avec un peu de miel. Même un petit déjeuner léger vaut mieux que rien. L'essentiel, c'est de donner à ton corps de quoi démarrer la journée avec de l'énergie stable. Exemple concret. En Sardaigne, une des fameuses zones bleues, les habitants commencent souvent la journée avec un petit morceau de pain complet, un peu de fromage de chèvre et un fruit. Simple, léger, mais suffisant pour nourrir le corps sans l'alourdir. Personnellement, j'ai longtemps sauté le petit déjeuner, pensant que ça allait m'aider à garder la ligne. En réalité, je finissais par grignoter des biscuits ou du chocolat en fin de matinée. Depuis que je prends juste un fruit et une poignée de noix en sortant de chez moi, je me sens rassasié et mon énergie est bien plus stable. En résumé, sauter le petit déjeuner, c'est comme vouloir faire tourner ta voiture sans carburant. Tu peux rouler quelques kilomètres, mais tu risques vite de tomber en panne. Même un petit repas simple vaut mieux que rien. Erreur numéro 5. Trop de café. Pour beaucoup de personnes, le petit déjeuner rime avec un grand bol de café. Et il est vrai que le café a ses atouts. Il stimule, réveille et peut même améliorer la concentration. Mais comme souvent, c'est l'excès qui pose problème. Le souci principal du café, c'est qu'il agit comme un excitant. Il donne un coup de fouet immédiat, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, il masque ta fatigue au lieu de la résoudre. Ton corps, lui, reste fatigué, mais ton cerveau est trompé par la caféine. Résultat, quelques heures plus tard, quand l'effet redescend, tu te retrouves encore plus épuisé qu'avant. De plus, consommer trop de café dès le matin accentue le phénomène de dépendance. Tu commences avec une tasse, puis 2, puis 3, et à la longue, ton corps n'arrive même plus à se réveiller sans lui. C'est le signe que tu es devenu dépendant et que ton énergie naturelle ne circule plus normalement. Autre problème, la caféine perturbe le sommeil. Même si tu bois ton café le matin, une consommation excessive augmente l'agitation, accélère le rythme cardiaque et peut te priver d'un sommeil profond la nuit. Et tu sais ce que ça entraîne? Plus de fatigue le lendemain matin et donc encore plus de café. C'est un cercle vicieux. La solution? Limite-toi à une tasse maximum le matin et pas trop forte. Ensuite, tu peux compléter avec du thé vert léger ou des infusions sans caféine. Le thé vert, par exemple, contient de la L-théanine, un acide aminé qui apaise le système nerveux tout en apportant une énergie plus douce et durable. C'est une alternative idéale pour garder un bon tonus sans les effets secondaires du café. En résumé, le café n'est pas interdit, mais en abuser dès le matin, c'est comme mettre un pansement sur une plaie sans jamais la soigner. Modération et alternatives naturelles sont la clé. Erreur numéro 4, manque de protéines. Le deuxième piège très courant du petit déjeuner, c'est de le composer uniquement de glucides rapides, c'est-à-dire du sucre et encore du sucre. C'est typiquement le cas d'un croissant avec un verre de jus d'orange. C'est bon sur le moment, mais ça ne tient pas du tout au corps. Pourquoi? Parce que les protéines jouent un rôle clé dans la satiété et l'énergie durable. Elles ralentissent la digestion, stabilisent la glycémie et évitent les fringales rapides. Sans protéines, ton petit déjeuner ne te nourrit pas vraiment. Il te donne juste un shoot de sucre, suivi d'une faim encore plus forte 2 heures plus tard. Résultat, tu as envie de grignoter, tu replonges dans le sucre et tu passes ta matinée dans un cycle infernal de faim et de fatigue. Et à long terme, cette habitude favorise la prise de poids, l'inflammation et même la perte musculaire, surtout après 50 ans. La solution est simple, ajoute toujours une source de protéines le matin. Ça peut être un œuf à la coque ou en omelette, facile à préparer, du fromage frais ou du fromage blanc nature, riche en protéines mais pauvre en sucre, un yaourt nature auquel tu peux ajouter des fruits frais ou une poignée de noix. Pour les amateurs de salé, un peu de saumon fumé, du jambon artisanal ou même du houmous maison. Tu verras qu'avec seulement un petit apport protéiné, tu tiens bien plus longtemps sans avoir faim.
ton énergie est stable, ton cerveau fonctionne mieux et tu évites les fameux coups de barre de la fin de matinée. En résumé, un petit déjeuner sans protéines, c'est comme allumer un feu sans mettre de bois. Ça flambe vite, mais ça s'éteint tout aussi vite. Avec des protéines, tu mets des bûches solides qui tiennent jusqu'à midi. Erreur numéro 3, trop de produits industriels. La troisième erreur, et sans doute la plus sournoise, c'est de remplir ton petit déjeuner de produits industriels soi-disant spécialement conçus pour le matin. Tu sais, ces biscuits marqués « spécial petit déjeuner », les barres chocolatées « énergie » ou encore certaines céréales qui affichent en gros « source de vitamines » mais qui, en réalité, sont bourrées de sucre et d'additifs. Le problème de ces produits, c'est qu'ils sont ultra transformés. Cela signifie qu'ils contiennent souvent des sucres cachés, des graisses de mauvaise qualité, du sel en excès et une liste interminable d'additifs. Résultat, ils donnent une énergie rapide, mais qui s'écroule très vite. Et surtout, à long terme, ils entretiennent l'inflammation et fatiguent les organes comme le foie et le pancréas. Un autre souci, c'est que ces produits créent une fausse impression de santé. Comme ils affichent des promesses marketing, enrichis en vitamines, riches en fibres, on croit bien faire en les consommant. Mais la vérité, c'est que leurs vitamines sont souvent ajoutées artificiellement et leurs fibres sont bien loin de celles présentes dans des aliments bruts. La solution ? Revenir aux bases. Choisis des aliments simples, bruts, peu transformés. Par exemple, du pain complet artisanal, riche en fibres et rassasiant, des fruits entiers de saison qui apportent vitamines et antioxydants naturellement, une poignée de noix ou d'amandes pour de bons gras et des protéines, une boisson chaude, simple, comme un thé vert ou une tisane. Et si tu veux vraiment un gâteau ou une douceur le matin, prépare-les maison. Un simple cake à la banane ou des pancakes à l'avoine sont bien meilleurs pour ton énergie qu'un biscuit industriel. En résumé, un petit déjeuner rempli de produits industriels, c'est un peu comme mettre du carburant de mauvaise qualité dans ta voiture. Ça fonctionne sur le moment, mais à long terme, ça abîme le moteur. En choisissant des aliments bruts, tu nourris ton corps de façon saine et durable. Erreur numéro 2, manger trop vite. Le matin, on est souvent pressé. Le réveil a sonné un peu tard, il faut se préparer pour la journée, peut-être emmener les enfants ou petits-enfants à l'école, ou simplement attraper un bus ou un train. Résultat, on avale son petit déjeuner en quelques minutes, parfois même debout dans la cuisine, en pensant gagner du temps. Mais en réalité, manger trop vite est l'une des pires erreurs que tu puisses faire pour ton énergie et ta santé. Pourquoi ? Parce que la digestion commence dans la bouche. La mastication n'est pas seulement mécanique, elle prépare ton estomac et ton intestin à recevoir les aliments. Quand tu manges trop vite, tu envoies des morceaux mal mastiqués dans ton système digestif. Résultat, ton estomac doit travailler beaucoup plus, la digestion est lourde et tu ressens rapidement ballonnement, gaz et fatigue. Mais ce n'est pas tout. En mangeant vite, ton cerveau n'a pas le temps de recevoir le signal de satiété. Il faut environ 10 à 15 minutes pour que ce signal arrive. Donc, si tu manges trop rapidement, tu risques de manger plus que nécessaire. Résultat, ton taux de sucre grimpe en flèche, ton corps sécrète une grande quantité d'insuline pour réguler ce sucre, et 2 heures après, c'est le coup de barre assuré. La solution est simple, mais elle demande un petit effort de discipline. Accorde-toi au moins 10 minutes pour ton petit déjeuner. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, assieds-toi, respire calmement et mastique bien chaque bouchée. Prends le temps de savourer ton repas. Ce petit changement peut sembler anodin, mais il transforme ta digestion, ton énergie et même ton humeur. En résumé, manger trop vite, c'est comme remplir le réservoir d'une voiture en renversant partout autour. Tu crois gagner du temps, mais en réalité, tu gaspilles ton énergie. Erreur numéro 1, oublier l'hydratation. Après une nuit de sommeil, ton corps est déshydraté. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu perds de l'eau en respirant, en transpirant légèrement, et ton organisme a travaillé toute la nuit. Le matin, avant même de penser à manger, la première chose dont ton corps a besoin, c'est de boire. Si tu oublies de t'hydrater, ton sang devient plus épais, la circulation est moins fluide et ton cœur doit pomper plus fort. Cela peut entraîner de la fatigue, des maux de tête et une baisse de concentration dès le réveil.
Pire encore, la déshydratation accentue les sensations de faim. Parfois, tu crois avoir envie de sucre ou de café, alors qu'en réalité ton corps réclame simplement de l'eau. La solution est ultra simple. Bois un grand verre d'eau dès le réveil. Pas besoin de litres, juste un grand verre suffit à relancer la machine. Tu peux même ajouter un filet de jus de citron pour stimuler ton foie et réveiller ta digestion. Cette habitude, à elle seule, change complètement la manière dont tu démarres ta journée. Circulation plus fluide, énergie plus stable et une meilleure assimilation des nutriments de ton petit déjeuner.